sommes heureux de nous retrouver pour ce temps d'étude. Nous allons boucler la série sur la communion des saints. Alors, je vais juste prendre... Voilà, donc on a commencé à... Je ne me rappelle plus quand, mais en tout cas, 13, là on est à la 13e leçon de cette série qui s'intitulait « La communion des saints ». Et deux questions fondamentales ont guidé ce temps d'étude. Qu'est-ce que la communion chrétienne et comment est-elle possible? Et on avait divisé pour étudier ces questions, répondre à ces questions, le temps d'étude en deux grandes parties. Premièrement, une première partie qui concernait donc plusieurs études qui concernaient notre union et notre communion avec Christ. Et puis une seconde partie qui concernait notre unité et notre communion les uns avec les autres. Et on avait dit, si vous vous rappelez, que ces deux parties, on pouvait les relier de la manière suivante. De même que l'union de chaque croyant avec Christ est la base de sa communion avec lui, avec Christ, et bien de même notre unité en Christ est le fondement de notre communion fraternelle. On est unis à Christ et cela implique une communion avec lui et cette unité en lui implique aussi une communion fraternelle les uns avec les autres. Donc notre union avec Christ est la source de notre communion avec lui et de notre communion les uns avec les autres. C'est cela la grande leçon qu'on a poursuivie et avec plusieurs leçons. Peut-être je peux juste vous rappeler les titres. La centralité de l'union avec Christ, la nature de l'union avec Christ, l'identité des saints en Christ, la communion des saints en Christ, l'unité des saints, la communion des saints, la communion fondée sur... Non, on n'a pas fait ça. Une communion qui adore et qui édifie les uns les autres, une communion revêtue d'amour, une communion qui cherche à servir, une communion qui favorise la sainteté. La semaine dernière, nous avons vu une communion qui prie et qui parle aussi de Dieu, donc qui parle de Dieu aux autres, mais qui parle aux autres de Dieu. Et puis une communion, aujourd'hui, nous allons voir, qui est faite aussi d'amitié. Et avec ça, on aura clos. En tout cas, c'est pas qu'on a épuisé le sujet, mais c'est qu'on a survolé d'une certaine manière et certainement on peut encore, et vous pouvez encore approfondir cela. Donc aujourd'hui, nous allons considérer la communion des saints, une communion qui est renforcée, je l'ai mis comme ça, par la discipline de l'amitié, un peu. On pourrait penser que pour favoriser la communion entre tous, eh bien, il faille éviter les amitiés personnelles. Parfois, on dit, oui, bon, s'il y a des amitiés personnelles, c'est qu'il y a des clans. S'il y a des clans, cela est propice à la division. Et c'est vrai. Mais il y a une manière de vivre la communion qui est faite aussi d'amitié personnelle. Et c'est pas... La communion avec tous n'est pas incompatible avec l'existence d'amitié particulière, même profonde. Et je pense même au contraire, cela renforce la communion si cette amitié-là, elle est vécue bibliquement, si elle est vécue comme elle doit être vécue dans la parole de Dieu. Alors, on prend l'exemple des membres d'un corps. Tous les membres d'un corps sont unis. Le corps, il est un, n'est-ce pas? Mais les doigts de la main sont beaucoup plus proches les uns des autres que du reste du corps. Mes doigts voient rarement mes pieds. De temps en temps, ils s'en occupent. Mais la plupart du temps, ils font beaucoup de choses ensemble. Ils tiennent la fourchette ensemble, ils jouent de la musique ensemble. D'accord, ils se touchent, ils sont vraiment dans on pourrait dire, c'est comme s'ils étaient dans une amitié un peu plus étroite, plus profonde. Mais cela ne les désunit pas du corps pour autant. Et je crois que, pareillement, on pourrait dire que dans le corps de Christ, eh bien, il y a des membres qui peuvent avoir une proximité
plus grande. Hein. Si elle est vécue et qu'elle est mise au service du corps, c'est une bonne chose. Alors, cette communion, finalement, dans un contexte général de la création où Dieu fait chaque fois une chose et il dit quoi? Il vit que cela était bon. Dieu dit cela est bon. Et il arrive à l'homme et ensuite il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cela montre que l'homme est un être, il crée un être relationnel qui a besoin d'un vis-à-vis, qui a besoin de relations. Il a besoin d'amitié. Je crois que cela englobe plus généralement l'amitié. Parfois, on le réduit simplement au fait d'avoir une femme et de se marier, mais c'est plus, je crois que ça englobe plus le besoin de relations avec un vis-à-vis. C'est pas avec les animaux, hein. Il a nommé tous les animaux, et puis il a rien trouvé. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il faut une aide semblable à lui. Et cette déclaration, on le rappelle, elle intervient dans un monde de perfection, on pourrait dire. Donc Dieu n'est pas en train de dire que Adam est imparfait, donc il faut le perfectionner, d'accord? Il a créé l'homme, homme et femme, il dit, hein? Il a créé parfaitement. Mais ça montre que dans cette perfection, Adam, il a besoin aussi de cette amitié, que cette amitié fait partie inhérente de lui-même. Quelqu'un a dit ceci, hein? Il dit, Adam n'éprouvait pas la solitude parce qu'il était imparfait, mais parce qu'il était parfait. C'est-à-dire que ce besoin d'amitié fait partie même de sa nature humaine. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut voir que le besoin d'amitié, c'est pas un manque de spiritualité, mais plus une marque d'humanité. Parfois, on peut penser qu'on peut vivre bien tout seul. J'ai trouvé ça sur le net en regardant quelques petits sujets sur l'amitié. Quelqu'un écrit ceci dans une discussion, écrit « Je préfère être seul avec Dieu la plupart du temps, rester dans ma chambre pour prier et lire la Bible. Même à l'église, je m'assois seul et je pars une fois le service terminé. Je garde ma relation avec Christ privée et c'est ainsi que j'apprécie mon temps. Je vois beaucoup de gens parler de l'importance de la communauté dans une marche chrétienne, mais je n'en vois vraiment pas la nécessité. Et parfois, on peut vivre la vie comme ça. On est tellement spirituel que l'on n'a pas besoin des autres et on peut se satisfaire de Dieu. Dieu, le Seigneur, est mon ami. Hein? Je n'ai pas besoin d'autres amis humains. C'est comme si on disait, plus on est haut, d'accord, sur le sommet de la pyramide, plus proche on est de Dieu et moins on a besoin des autres. Hein? Puisqu'on se suffit avec Dieu tout seul. Mais quand on lit l'Écriture, c'est pas ce que l'on voit. Et quelqu'un écrit ceci, hein, c'est John Stott qui écrit ceci, il dit, on rencontre parfois dans les églises des personnes, je crois que je vous ai mis la citation ici, super spirituelles qui affirment ne jamais se sentir seuls et ne pas avoir besoin d'amis humains, car la compagnie de Christ satisfait tous leurs besoins. Et c'est vrai que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est une vérité. Mais il dit, l'amitié humaine est quelque chose que Dieu a voulu pour le bien de l'humanité. Lorsque nous nous sentons seuls, nous avons besoin d'amis. Et admettre cela, c'est de là que je tirais le titre, admettre cela n'est pas manquer de spiritualité, mais c'est assumer notre humanité. Ressentir le besoin de parler avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un, c'est quelque chose qui prouve notre humanité. Donc, ça n'est pas manquer de spiritualité que de ressentir dans la communion ce besoin d'amitié particulière. Alors, je vais donner deux exemples ici, l'exemple de Paul. Qu'on est tenté souvent de décrire comme un loup solitaire. Hein. Je ne sais pas, souvent quand on lit les épîtres de Paul, on a l'impression que c'est un bulldozer et que lui, il a besoin de personne, il agit, il va à Jérusalem, on lui dit « Paul, tu vas être arrêté, etc. » Et puis il ne monte pas, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à mourir pour Christ, ne m'empêchez pas d'avancer. » Puis il y va, c'est un fonceur et on aimerait être comme ça. Et je suis sûr que si on le représente toujours comme pas marié, donc tout seul, et quelqu'un qui vivait bien sa solitude,
Mais quand on lit les écrits de Paul, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. L'apôtre Paul est un homme d'amitié. Hein. En Acte 27, verset 3, il a pris le bateau pour aller vers Rome, donc c'est déjà vers la fin de sa vie. Et puis le bateau accoste quelque part, et la Bible dit, « Et si le jour suivant nous abordâmes Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, donc il était prisonnier sur le bateau, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir ses soins. » Paul avait des amis. Voici le scoop, hein, on pourrait dire. Hein. Paul avait des amis. En Romains chapitre 16, si vous lisez les 16 premiers versets, il y a une litanie de noms. L'apôtre Paul cite plein de personnes. Il dit salut un tel, salut un tel, salut un tel. Et puis pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux, il écrit saluez un tel, notre bien-aimé ou mon bien-aimé dans le Seigneur. Et en lisant dans d'autres traductions, le mot qui est traduit souvent par bien-aimé peut être traduit aussi par ami ou par ceux qui me sont chers. Par exemple, au verset 8 de Romains 16, il demande de saluer Ampliatus, il dit qui m'est très cher. Donc je lis là de la Bible en français courant. Au verset 5, il dit saluer mon ami Épaïnette. C'est comme ça que Parole de vie le traduit. Et puis on pourrait lire encore, il y en a bien d'autres où il dit la même chose. En Colossiens, par exemple, il parle de mon cher ami Luc, en Colossiens chapitre 4, verset 14. Donc Paul, qui était un homme spirituel, je ne crois pas qu'on puisse lui enlever cela, qui était un homme proche du Seigneur, qui voulait le servir à tout, profondément, qui le servait, eh bien, en même temps, était un homme d'amitié. Il avait des personnes qu'il citait comme ses amis et qu'il allait voir quand il était en voyage, et on le voit. On le voit très bien. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Jésus. Je crois que là, on est avec la personne la plus spirituelle de la planète. On pourrait dire ça comme ça. Mais Jésus, dans sa vie terrestre, a développé aussi des amitiés profondes. Il avait déjà 12 disciples. La Bible dit qu'il en a choisi 12. Et la première raison pour laquelle il les choisit, il dit pour les avoir avec lui. Et après les envoyer. Mais la première chose, c'est pour les avoir avec lui. Mais même parmi ces 12, il y avait un petit trio spécifique de 3. Pierre, Jacques et Jean. Et quand Jésus va sur Marc 9, verset 2, il prend avec lui des disciples pour aller sur le mont, la montagne où il a été transfiguré. La Bible dit, 6 jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et puis, plus tard, dans le jardin de Gethsémanée, vous vous rappelez de cela, la Bible dit que Jésus prend ses disciples, il va avec eux, après avoir chanté des cantiques, ils partent, ils vont dans le jardin, et puis au moment où il s'apprête à prier, il va s'éloigner, mais il prend avec lui les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean, et puis il leur dit, veillez avec moi. Okay. Et quand il revient et qu'il les trouve endormis, la Bible dit qu'il demande à Pierre, il dit, c'est à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Hein. Il les a pris, on pourrait dire, comme des amis pour l'assister dans ce moment particulier qu'il vivait. Donc, il voyait qu'il avait lui aussi des liens particuliers, profonds avec probablement certains d'entre eux. Jean est appelé le disciple que Jésus aimait aussi. Hein. Et puis on se souvient de la maison à Béthanie, chez Marthe, chez Marie et chez Lazare, où Jésus passait là-bas plusieurs fois. C'était un foyer d'accueil. Hein. Lorsque Lazare est mort, Jésus a dit « Lazare, notre ami, dort et je vais le réveiller. » Donc, vous voyez, ici, on a beaucoup d'exemples. Jean 15, je vous ai mis le verset ici, 14, où Jésus dit « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Avec une relation qui est quand même un peu plus profonde. Hein. Voilà. Donc,
concernant Jésus. Donc on voit ici ces exemples, on voit donc avoir une amitié profonde, ça n'est pas du tout incompatible avec une spiritualité profonde, au contraire. Et puis, deuxièmement, on peut voir que ce besoin d'amitié, il est montré par les exhortations qu'on trouve dans l'Écriture. L'amitié. 2 Pierre 1, verset 5, dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. » Il y a l'amour fraternel, l'amour, la charité. Donc, on traduit parfois dans plusieurs à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour, ou la charité. Mais il y a d'autres, Romains 12, 10, je ne vous l'ai pas mis, mais vous pouvez le noter si vous voulez. Romains 12, 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Ici. Et puis, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et en Jean 15, verset 13, le verset avant celui que j'ai lu concernant Jésus, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il montre ici que ce que l'homme doit faire, le chrétien doit faire, c'est rechercher vraiment manifester cet amour, et particulièrement pour ceux qui lui sont proches. Donc, quelque part, c'est presque un appel à avoir une amitié qui se manifeste dans l'amour que l'on peut déverser pour les autres. Donc, voilà, on a besoin de cela parce que Dieu nous a créés comme cela, relationnels, et puis il nous encourage à cette amitié. Et on voit qu'on a des exemples dans la vie de Jésus, la vie de Paul, concernant aussi cette amitié particulière. Mais quels sont quelques effets de l'amitié dans la communion? On pourrait souligner que, est-ce qu'on pourrait pas dire, on pourrait avoir une communion sans vraiment avoir des amitiés particulières? C'est vrai qu'on peut pas avoir une amitié profonde avec tout le monde, c'est pas possible, mais de même que les doigts de la main ne sont pas proches de tout le corps, mais néanmoins, cette amitié, on peut l'avoir et elle peut avoir des effets, elle a des effets bénéfiques dans la communion. Premièrement, l'amitié nous aide à porter les fardeaux d'une manière qui glorifie Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire les versets qui sont là? Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Quelqu'un veut lire ici? Vous faire participer? Voilà, Sylvain. Oui, très bien. Merci. Alors, Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Voilà, très bien, merci. Alors bien sûr, 2 valent mieux qu'un, ça ne veut pas dire que 1, ça vaut rien. D'accord, ça veut simplement dire que ici, quand on est 2, il y a plus de choses que l'on peut accomplir, qu'on fait à des bénéfices que l'on peut tirer. Et Salomon montre ici que le gain que procure le fait d'être 2 dans le domaine du travail, de l'assistance, du confort, même pour affronter aussi, on le voit, l'adversité. Il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc, quand on a un ami avec qui on peut compter, on peut affronter plus sereinement les difficultés. Quand le malheur vient, on a quelqu'un avec sur qui on peut compter, à qui on peut confier quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça nous aide à porter
les fardeaux les uns des autres d'une manière qui va glorifier Dieu. D'ailleurs, l'Écriture le dit, hein, portez les fardeaux, Galates 6,2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc le fait de partager des fardeaux, de pouvoir le faire avec quelques personnes au moins, est une très bonne chose. Et quelqu'un a dit ceci, c'est Cyril qui disait, l'amitié divise nos fardeaux et divise par deux nos fardeaux et double nos joies. Quand on peut développer une amitié avec quelqu'un, on divise le poids du fardeau et en même temps, on se réjouit à deux, donc ça double la joie que l'on peut avoir. Donc c'est un bon effet qu'a cette amitié. Elle nous aide à porter les difficultés dans notre vie d'une manière laquelle Dieu sera glorifié. Et puis l'amitié forge aussi le caractère chrétien. On a besoin que notre caractère chrétien soit formé. Et Dieu utilise pour cela aussi, entre autres, hein, pas que, mais entre autres, des amitiés, des bonnes amitiés, hein, pour le faire. Les personnes qui nous sont proches pour nous dire la vérité, eh bien, sont des personnes qui nous permettent d'être forgés normalement, spirituellement. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain ou de son ami. » Et je vous mets cette citation ici, hein, il dit « Tout comme le forgeage », l'explication de ce verset, hein, « tout comme le forgeage et le polissage d'une lame transforme la forme originale du fer pour en faire quelque chose de meilleur. » Et ça fait mal hein, quand on tape sur l'enclume avec le marteau. Il dit « De même, le raffinement du caractère se produit de manière parfois douloureuse mais fructueuse sur l'enclume de l'amitié. » Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tout le monde a besoin d'aide pour voir en lui-même ce qu'il ne peut pas voir par lui-même. On pense que je me connais moi-même suffisamment. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Tant que je suis tout seul sur une île déserte, tout va bien. Mais dès qu'on me met un vis-à-vis en face, ça nous renvoie une image de nous-mêmes et parfois on n'est pas très très joyeux de découvrir ce que nous sommes. Mais Dieu permet, hein? C'est pour ça que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'un vis-à-vis. Hein? Et nous avons besoin d'un vis-à-vis. Et un ami véritable, c'est quelqu'un qui sera comme un fer qui aiguise le fer. Hein? Ça va parfois être douloureux, mais le Seigneur va s'en servir pour nous transformer à son image. Donc l'amitié forge aussi, on pourrait dire, le caractère chrétien. On pourrait trouver bien d'autres effets de l'amitié aussi, hein, si vous voulez regarder dans les proverbes, il y a encore beaucoup de choses qui sont dites, hein. Mais le temps ne permet pas ici de voir tous ces aspects. Troisième chose ici, eh bien, la nature de l'amitié. Quelle est la nature de l'amitié dans la communion ici, que nous vivons les uns avec les autres? Premièrement, c'est une amitié qui est empreinte, ça rejoint un peu le point juste avant, mais empreinte de franchise, j'ai mis ça, franchise aimante. Proverbe 27, 5, 6 dit « Mieux vaut la réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Et les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Hein? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Vous savez, parfois, ça veut dire quoi ici? Parfois, on peut se cacher, soi-disant derrière l'amitié, pour ne pas dire quelque chose à un ami. Et on dit, bon, on va faire preuve d'amour. C'est mon ami, je ne vais pas le blesser. Et donc, face à une faute qui mérite d'être prise, on va parfois se terrer dans le silence. Mais l'amitié, elle est faite de tact et de douceur, et aussi de vérité. Et dans une communion d'église, par exemple, hein, parfois, on l'avait dit la dernière fois, hein, quand on avait parlé de la communion qui favorise la sainteté, il faut parfois dire des choses pour pouvoir préserver la sainteté de la communion. Et un ami qui
qui a fait quelque chose, aussi nous avons fait quelque chose, nous devons être repris de manière à nous corriger. Dans la version Sommer, il est dit « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que de se taire par amitié. Un ami qui vous blesse prouve par là sa fidélité, mais un ennemi, il multiplie les embrassades. Il fait semblant d'être ami, il vous embrasse, il vous cajole, il vous dit rien, mais en fait, il agit comme un ennemi. Le véritable ami, c'est celui qui va vous dire « Non, Albert, écoute, là, tu as mal parlé. Il faut que tu te repentes. Tu as mal agi. » Parfois, ça blesse, c'est vrai, mais c'est la vérité qu'on a besoin d'entendre. Et ça, c'est la nature de la vraie amitié. L'ami qui a peur de vous dire la vérité ou qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, eh bien, parfois, on dit comme ça, hein, on cherche des gens qui peuvent nous dire toujours ce qu'on a envie d'entendre. Hein. On sait chez qui on va aller. Il nous connaît déjà. Il sait ce qu'on a envie d'entendre. Il va nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Mais pas forcément ce qu'on a besoin d'entendre. Mais un véritable ami ne nous dira pas ce qu'on a envie d'entendre. Il nous dira ce qu'on a besoin d'entendre. Même si cela doit nous blesser. Et quand l'ami agit comme ça, il gagne en estime chez vous-même. Vous êtes peut-être blessé, mais cet ami gagne en estime. La prochaine fois que vous avez vraiment quelque chose à demander à quelqu'un de sérieux, c'est lui que vous irez voir. Parce que vous savez que les autres vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous savez que lui, il va vous dire ce que vous devez entendre. Et le proverbe le dit, hein, il dit, proverbe 28-23, je ne sais pas si je vous l'ai mis ça, mais il dit, celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Hein? Alors on est content, on a flatté, on a dit du bien, il est content, on s'est amusé bien, on a bien rigolé, mais plus tard, vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas fiable pour un autre conseil. D'accord? Celui qui agit selon la vérité, qui aime son ami au point de ne pas risquer la blessure. Il ne blessera pas n'importe comment, mais ça va peut-être blesser, mais il sait qu'il faut le dire. Eh bien, celui-là, il va gagner en faveur plus tard. Et ça, c'est la nature, on pourrait dire, de la vraie amitié qui favorise vraiment une communion. Et puis, une amitié qui favorise une communion, aussi, sa nature, c'est une amitié qui fait preuve de constance. Ici. Proverbe 17 encore. L'ami aimant tout temps. Hein? L'ami aimant tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et donc, ce verset indique que l'amitié véritable, ce n'est pas une amitié de circonstance. C'est une amitié qui est faite de constance. Ce n'est pas pareil. Hein? Ce n'est pas une amitié de circonstance. Et dans la Bible, on trouve des amitiés de circonstance. Quelqu'un veut lire Proverbe 19, 4, et puis Proverbe 19, 6, et puis quelqu'un d'autre, Luc 23, verset 12. Ici. Des exemples d'amitié de circonstance, un peu. Oui, Louise-Anne. Alors, je vais lire le Proverbe 19, 4. Oui. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Voilà, le verset 6 aussi, s'il te plaît. Tu l'as, ouais. Pardon. Le verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Voilà, donc voilà une circonstance économique favorable. Parfois, ça attire beaucoup d'amis. Hein. Vous vous rappelez l'exemple dans la Bible du fils prodigue qui était parti avec ses richesses. Et il avait beaucoup d'amis. Hein. Il avait beaucoup d'amis. Et puis quand ses richesses sont terminées, il n'avait plus d'amis pour le recevoir. C'était des amitiés de circonstance. Mais on a ici une belle amitié de circonstance dans d'autres cas. Regardez dans Luc 23, verset 12. Quelqu'un là? Luc 23, 12. Régina? Très bien. Merci. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, des amis qu'ils étaient auparavant, des ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà, ça c'est une amitié de circonstance. Des ennemis, parfois, des gens qui n'ont rien à voir en commun,
parfois ils deviennent amis parce qu'ils ont un ennemi commun. Hein, d'accord? Et donc c'est l'ennemi commun qui crée la circonstance de cette amitié-là. Ça, c'est des amitiés de circonstance. Et puis quand l'ennemi a disparu, eh ben, ça y est, on redevient chat et chien. Mais l'amitié véritable a pour nature la constance. Ouais. L'amitié est véritable, elle est marquée par la constance. Job dit ceci dans Job 6,14, il dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » D'accord? Il dit « Celui qui souffre, il a droit vraiment à ce que son ami véritable soit là pour lui. » Même qu'il le sollicite, qu'il l'aide, même s'il est dans l'abandon, dans le reni, eh bien, il doit s'attendre, parce que c'est un ami, à ce qu'il soit là. Et je me souviens, j'avais lu cette histoire de quelqu'un, je crois que c'était sur le champ de bataille, hein, qui avait un ami, c'était tous les deux engagés dans, je ne sais plus dans quelle guerre c'était, mais dans une guerre, une bataille, et puis l'un des deux a été pris sous le feu, et en train d'agoniser et de mourir. Et puis l'autre qui était en vie se posait la question, qu'est-ce que je vais faire? S'il court vers lui là-bas, il va être lui-même sous le feu. Et puis, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire, il allait mourir. C'était évident qu'il allait mourir. Et il a hésité, et puis finalement, il est allé. Et quand il est arrivé, son ami lui a dit, je savais que tu serais venu. Et c'est une manière, vous voyez, c'est son ami. Il dit, il avait cette confiance que parce que c'est son ami, il va affronter la difficulté et qu'il ne l'abandonnerait pas dans cette circonstance difficile. C'est un peu ce que Job dit ici. Je voudrais juste lire un exemple avec, dans 2 Timothée, on peut lire ça, quelqu'un peut lire pour nous, 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. 2 Timothée 1, voilà, François, 2 Timothée 1, versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Voilà. Donc l'apôtre Paul parle d'un ami qui s'appelle Onésiphore. Hein? Et c'est un ami vraiment précieux. Et Paul souligne quelque chose qui est particulier avec cet ami, c'est sa constance ici. Il parle d'autres ici, il dit d'abord au verset 15, il dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Il parle des amis qui étaient en Asie, à Éphèse probablement avec lui. Mais regardez ce qu'il dit à la fin, au verset 18, à la fin, concernant Onésiphore, il dit « Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu où? À Éphèse, quand ils étaient en Asie. » D'accord? Mais maintenant, Paul est en prison. D'accord? Il est à Rome. Et il dit ceci, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il dit, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Alors, on n'a pas le temps de développer tout cela, mais on pourrait dire Éphèse, c'était les belles circonstances, l'institut biblique, nombreuses conversions, de nombreux miracles. Et puis, Rome, c'est la prison. C'est les chaînes, c'est les difficultés, c'est la honte. Et on apprend que Onésiphore a manifesté de l'amour en terrain favorable, mais aussi de l'amour en terrain défavorable. Il a montré la constance de son amitié. Et il n'était pas de même de tous ceux qui étaient en Asie. Onésiphore n'est pas arrivé à Rome et puis il est allé directement à la prison. Certainement, il y avait plein de cachots à Rome. Il a dû le chercher. Paul dit qu'il m'a cherché avec empressement.
Il a dû peut-être interroger des gens. Il était sous le risque, il aurait pu lui-même être pris et puis emprisonné. C'était sous Néron probablement. Donc vous voyez, il arrive là, il cherche et il dit, et il m'a trouvé. Il a cherché jusqu'à ce qu'il le trouve. Il a montré l'amitié dans les circonstances difficiles. Il a montré cette constance dans l'amitié. Ça va être ami à Éphèse, mais il sait être aussi ami lorsque Paul se trouve dans la difficulté. Et c'est ça la nature de la vraie amitié. Une amitié aussi qui fait preuve, on pourrait dire, d'ouverture. Parfois, les amitiés sont exclusives, c'est-à-dire on a des amis et on s'enferme un peu dans, comment je vais dire ça, dans une amitié exclusive. Il y a de place pour personne d'autre. Mais l'amitié véritable, elle est une amitié qui fait preuve aussi d'ouverture. Alors, on a des exemples de jalousie parfois dans les amitiés. On voit Saül, par exemple, qui est jaloux de l'amitié de son fils avec Jonathan avec David. Et il est en colère. 1 Samuel 20, verset 30 dit « La colère de Saül s'enflamme contre Jonathan et lui dit « Fils pervers et rebelle, je sais que tu as pour ami fils d'Isaïe, à ta honte. » Il préférait que son fils reste seulement pour lui, avec lui, et qu'il ait une amitié particulière avec lui, mais pas qu'il s'ouvre vers les autres. Dans le Nouveau Testament, on pourrait voir dans l'attitude des disciples de Jean-Baptiste qui viennent le voir et puis qui lui disent, en Jean 3, verset 27-26, qui disent à Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, il dit, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Ceux qui étaient tes amis, maintenant, ils vont à lui. Et Jean-Baptiste répond ici, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, considère-lui comme l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est comme s'il dit ici, l'ami de l'époux, il ne recherche pas une relation exclusive, enfin, quand il parle de ses propres disciples, une relation exclusive avec eux, au point que personne n'a le droit d'entrer dans cette amitié, dans cette relation. Il dit très bien, s'ils vont vers Jésus, c'est une bonne chose. Et on peut agir un peu avec cette attitude. On a des amis, on a des personnes avec qui on parle, mais ce sont nos amis exclusifs. Si jamais quelqu'un vient et que dans ce groupe, c'est pas moi, un se met à développer une amitié avec quelqu'un d'autre, on sent tout de suite comme si on était rejeté. Mais une véritable amitié, elle est ouverte. Elle n'a pas peur que quelqu'un d'autre entre dans cette amitié. Et puis quelqu'un d'autre entre encore. Ce ne sont pas des amitiés exclusives. L'Écriture ne nous demande pas de nous tourner l'un contre l'autre et puis de tracer des frontières dans de petits groupes. Non, pas du tout. On peut développer une amitié profonde avec quelqu'un, avec un frère, et puis être ouvert à d'autres aussi. Et faire profiter d'autres de cette amitié-là que l'on a. Et je crois que c'est ça que je veux faire sentir en tout cas. Et ça, c'est important de souligner ce fait. Parfois, quand on est exclusif dans les amitiés, on développe des sentiments de jalousie et qui sont destructeurs. Et on peut en venir à faire du mal à un ami rien que parce qu'on est jaloux d'une autre amitié qui se développe. Ça arrive. Donc, on doit apprendre à vivre l'amitié en étant pas exclusif, mais vraiment ouvert vers les autres. Et plus on est ouvert vers les autres, je crois, plus on arrive à construire une amitié profonde et saine aussi. Donc l'amitié chrétienne véritable n'est pas une prison qui enferme les amis, mais une maison qui accueille d'autres amis. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, je termine en disant ceci, quelques petits mots ici, que l'amitié renforce vraiment la communion, mais pour cela, les amis doivent faire preuve de sagesse et de discipline. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Écriture, surtout dans les Proverbes, vous pouvez lire, qui parlent de mauvaises amitiés. On a des exemples de mauvaises amitiés dans
dans la Bible aussi. Donc, il faut être sage. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Alors, je sais que maintenant, avec l'ère électronique, on a des Facebook, il y en a qui ont 3 millions d'amis ou des choses comme ça. Bon, on sait que c'est des amis virtuels, mais la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, tous azimuts, sans discernement, eh bien, il les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 28, verset 24. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2, 3, 4 personnes avec qui on a une relation vraiment profonde. C'est fructueux, c'est bénéfique, plutôt que d'avoir des choses superficielles avec tout le monde, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne. Jacques dit que la bonne amitié, c'est l'amitié qui se concentre sur Dieu et pas sur le monde. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Donc, une amitié qui renforce la communion, c'est une amitié qui se concentre vraiment sur Dieu, qui se détourne des choses du monde et qui se concentre sur Dieu. Et puis l'amitié véritable, les enfants de Dieu, doit reposer sur la foi en Dieu. C'est une amitié, l'amitié qui renforce, je veux dire la communion, c'est l'amitié qui se concentre sur la communion avec le Père, avec le Fils, par le Saint-Esprit et au moyen de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus souligne dans Jean 15. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc on voit ici que sa parole est au centre de cette amitié. Ici, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ici. Donc vous voyez ici, c'est l'amitié, elle est centrée, fondée sur la parole de Dieu, sur la foi en Dieu, sur la communion avec lui par le Saint-Esprit, et c'est ainsi que les croyants doivent développer leur amitié. Parfois on entend mon meilleur ami, j'ai entendu ça, mon meilleur ami, il n'est pas chrétien. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, plusieurs personnes me dire ça. Des fois, j'ai dit, mais quand tu auras une difficulté, tu as besoin d'un bon conseil solide, tu vas voir cet ami. Et parfois, c'est des amis qui rejettent Dieu. Ils disent, rejette Dieu, mais c'est un bon ami. C'est mon meilleur ami. Comment tu vas avoir ce bon conseil dont tu as besoin? Okay. On peut avoir des amitiés avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est pas ça le problème. Mais la notion de meilleur ami, d'amis profond, avec qui on a besoin de grandir, celui qui va être le fer, qui aiguise le fer, etc. On a besoin de conseils qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de la parole de Dieu. Et donc, on doit chercher à développer des amitiés profondes avec ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui marchent avec le Seigneur. On a le droit de demander au Seigneur cela, de nous aider à trouver des amis, des personnes qui peuvent vraiment nous aider dans notre marche. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les amis extérieurs, mais ça veut dire qu'on a besoin d'amitié profonde avec des personnes qui sont ancrées aussi dans la parole de Dieu. Une amitié animée, quelqu'un disait ceci, je termine, par l'Esprit, et qui nous fait grandir mutuellement, est centrée sur la parole de Dieu et la prière. Donc si l'amitié ne consiste qu'à aller au restaurant ou au bowling, sans évoquer celui qui est l'ami suprême, eh bien cette amitié ne travaillera pas à renforcer notre foi ni à notre communion. Donc prions que le Seigneur nous aide à avoir de bonnes amitiés qui nous aident à grandir dans la communion.